à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage en lien avec la Lune. On va s'intéresser, comme vous l'avez vu dans le titre, aux énergies que nous avons pour la pleine Lune du 19 août. Donc, je vais regarder les messages que nous avons avec Oracle et Tarot comme d'habitude. Comme d'habitude, il s'agit des énergies de manière générale et je vous laisse ensuite vous les approprier et voir ce qui résonne pour vous ou non en fonction de ce que vous vivez et également de vos objectifs du moment. Si vous avez besoin d'une lecture privée, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Je vous propose que l'on démarre sans plus tarder. Donc, on va regarder avec l'oracle de la sagesse mystique. Le premier message que l'on a, qu'est-ce que cette pleine lune vient mettre en lumière? De quoi est-ce qu'elle vient nous parler? Et surtout, quelle énergie elle nous apporte? Donc, quelle énergie est-ce qu'elle nous met? Alors, on a l'énergie du lâcher-prise et nous avons lien avec les animaux. Ok, apprenez à lâcher prise. Alors, moi, quand on parle de ces deux cartes-là, ce qui me vient là, c'est qu'on est dans une pleine lune qui nous pousse à assumer nos désirs profonds et à écouter aussi notre instinct. Alors, quand on parle d'écouter notre instinct, on est dans faire ce qui fait sens pour nous, faire ce que l'on a besoin de faire pour aller mieux, pour faire avancer un projet, pour avoir une réponse claire, etc. Mais on n'est plus guidé par le mental, peut-être raisonnable, peut-être dans la peur ou dans la performance, etc. On est guidé par quelque chose de beaucoup plus instinctif, de beaucoup plus animal. C'est ce qui se joue en nous profondément qui remonte comme ça. Donc on peut s'attendre à vivre une pleine lune où on n'arrive pas forcément à... comment dire, à faire ce qui nous semblait bien selon l'éducation, la morale, etc. Mais on a cette espèce d'impulsion. Donc, il peut très bien s'agir d'oser suivre son instinct. Oui, ça, je sais, ça paraît étrange, mais je sens que si je vais voir par là, ça va être bien pour moi. Ça, je sais, ça correspond pas à ce qu'on m'a dit de faire, mais mon instinct me dit d'essayer cette méthode. Vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, on va venir quand même goûter à une expérience d'autonomie profonde pour faire des choix ou pour aller de l'avant. Et on va peut-être aussi devoir gérer nos pulsions quand l'instinct prend trop le dessus et quand on manque de modération. Donc on est dans le rééquilibrage de l'instinct. Si on était dans quelque chose de trop pulsionnel, on peut avoir des prises de conscience qui vont nous permettre de réaliser qu'on ne veut plus avoir autant d'impulsivité, on ne veut plus peut-être ne pas pouvoir vivre des relations, des projets qui sont bons pour nous, qui nous conviennent à cause d'une forme d'impulsivité. L'impulsivité peut nous conduire à perdre notre calme, mais ça peut s'exprimer de plein de façons. Ça peut être je perds mon calme, je suis trop stressée. Ça peut être je m'exprime d'une façon qui manque de forme. Donc on a tout aussi, c'est ça qui est marrant, cette espèce d'intelligence dans la façon de faire les choses qui se joue. Donc tout ce qui est ne plus obéir à des colères, des pulsions, des addictions, des façons de compenser ce qui ne nous convient pas, va ressortir. On est dans cette envie de dépasser ça, voilà, d'arrêter d'être esclave de ça, donc de mieux se gérer. Et cette envie, en fait, elle se manifeste parce que on peut avoir une forme de prise de conscience, mais c'est pas une prise de conscience, c'est on peut... Vous savez, quand on a une idée floue, ou quand on a quelque chose qu'on se dit au fond de nous, mais c'est pas clair, ou c'est pas assumé. Ben là, ça va devenir clair et assumé. Je veux ça, j'ai envie de ça, je veux pas ça, je veux être comme ci, je veux pas être comme ça. Donc on sort d'un déni, ou on sort du rejet d'une information. Ok. Alors, on va voir ce qu'on a avec le tarot maintenant. Ça promet d'être intéressant du coup. Allez, voyons voir. Alors, on a l'énergie du 6 et du 2 de coupe. Donc, on nous reparle là de notre rapport aux autres, de la façon que l'on a... En fait, c'est ça. On est en train de nous parler, de comprendre ce qui a besoin d'être amélioré ou ce qu'on a besoin de faire de façon plus appuyée dans notre façon de connecter avec les autres.
Donc de communiquer, de parler, de dire les choses, de se faire comprendre, de se faire entendre. Est-ce que ce que je fais dans ma vie professionnelle fait sens pour moi? Est-ce que la façon que j'ai de parler à mes enfants, à la personne avec qui je vis, à mes collègues de travail est vraiment celle que je veux adopter? Ou est-ce que je suis facilement sur la défensive? Est-ce que je m'interdis de dire des choses romantiques? Ça peut être plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ma communication qui ne correspond pas à ce que je veux vivre? Eh bien, c'est comme si cette question allait découler de ce qui se passe pendant la pleine lune. Donc, on peut s'attendre à vivre des moments d'échange intense et profond. Il y a cette idée de, on fait tomber une barrière, on est dans quelque chose où on ose beaucoup plus communiquer à fleur de peau, de façon plus vulnérable, de façon plus vraie, plus juste, on tombe l'armure. C'est un peu ça qui se joue, mais c'est une décision qui se prend parce qu'on est en train de comprendre qu'on a besoin de faire ce pas-là, qu'on a besoin d'être dans quelque chose de plus honnête pour pouvoir avancer. Ok, on va continuer le tirage et on y reviendra si besoin. Mais là, c'est comme si on comprenait, je dirais ça, je dirais que là, il y a une énergie qui nous dit, on comprend qu'on a besoin d'amour, de douceur, de partage positif, de pouvoir aussi peut-être simplement discuter calmement avec des personnes avec qui on était en conflit. On vient apaiser des choses et selon le niveau où on est, on passe au niveau supérieur. Donc si on était, tiens, il y a une personne avec qui en ce moment, à chaque fois qu'on se parle, on se hurle dessus, là on a une prise de conscience pour dire, mais attends, il se passerait quoi si on se parlait simplement calmement, sans hurler? Peut-être qu'on pourrait mieux se comprendre. Comme ça peut être, je suis avec une personne avec qui je m'entends bien, mais on n'arrête pas de tourner autour du pot, on n'arrête pas de se dire oui, si, on s'intéresse mutuellement, on se fait des sous-entendus, on se dit pas les choses clairement. Là, la pleine lune, ça va être le moment de, si, on va se dire les choses, on va se parler. Il y a cette idée d'intimité dont on a besoin qui ressort avec ces cartes-là. Oui, on a besoin d'intimité, on a besoin de créer un climat de confiance. Et quand c'est le fait d'être dans quelque chose de trop agressif, trop impulsif ou trop stressé qui nous empêche de créer dans notre vie et dans notre relation ce climat de confiance, la pleine lune va nous permettre et d'en prendre conscience et de venir changer les choses par rapport à ça. Soit elle nous le permet, soit elle nous y contraint. Donc c'est bien parce qu'on a des énergies un peu brutes, paralysantes, non constructives, qui sont remplacées par quelque chose de beaucoup plus doux ici. Donc ça c'est pas mal. Ok, on va continuer. Alors ça c'est intéressant, on a deux personnages, on a le roi de denier et on a la reine de bâton. Donc notre reine de bâton, je vous la montre à l'endroit, mais on l'a tirée dans son énergie à l'envers. Donc là, on n'a plus envie, c'est ça en fait, ce qui se passe c'est qu'on n'a plus envie de simplement, vous savez, pouvoir dire « Ah si seulement les choses se passaient autrement, peut-être que ça pourrait aller mieux. Je n'ai pas pu réaliser ça parce que je suis trop timide. » En fait, on n'a plus envie de se chercher des excuses pour ne pas faire ce qui nous appelle. On a envie de se donner les moyens de réussir. Donc là, on parle de prendre des décisions qui vont ressembler à un changement qui peut être assez radical dans notre façon de faire les choses, qui ont pour objectif de nous rendre capables de réussir et efficaces. Au nom de « je ne veux plus me saboter ou me laisser saboter ». Donc moi, j'ai quand même l'impression que soit on gardait à l'intérieur de nous des très bonnes choses qu'on avait à donner et à la pleine lune, on les partage, on les sort, on les propose, on y va, on fonce, on est dans cette énergie très constructive. Ça peut être, j'ai un projet qui traîne dans les tiroirs et là je me mets au boulot pour le faire. Ça peut être, mon instinct me disait de tenter telle chose, j'avais jamais fait et là c'est pas juste je prends les renseignements, c'est je dis ok je le fais. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et en fait, ça va venir être le résultat de lutter contre une partie de nous qui était plutôt destructrice. Donc, agressivité ou trop grande angoisse. On vient complètement dépasser ce genre de choses-là. On a envie d'être à l'aise dans notre vie. On n'a plus envie de simplement l'imaginer, le rêver. Voilà, il y a ça qui compte beaucoup. Et alors, on parle aussi dans ce tirage de la fin
d'un isolement ou d'une solitude. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément tout seul, mais ça veut dire que là, on a des personnes, bon, encore une fois, vous prenez si ça vous parle, hein. Mais là, on a des personnes qui se sentaient seules, peut-être même accompagnées, qui arrivent à comprendre quel est le chemin à faire pour sortir de cette sensation de solitude. Est-ce que c'est arrêter de rester avec une personne qui vous fait vous sentir seul ou avec qui il y a de la compétition, il y a de l'agressivité? Est-ce que c'est arrêter de vous laisser hanter par le passé et à cause de ça d'avoir du mal à être dans quelque chose de bienveillant dans le présent? Je vous laisserai vous poser les bonnes questions. Mais en tout cas, on a cette sensation de... mon comportement, c'est ça en fait, mon comportement me faisait me sentir seule et j'évolue. Alors ça peut être tout va bien encore une fois dans votre vie amoureuse, mais vous aviez un projet que vous n'osiez pas réaliser, vous le gardiez que pour vous et maintenant vous voulez pouvoir le faire vivre. Ça peut être j'étais seule parce que je n'osais pas montrer qui j'étais vraiment, et donc même si j'étais entourée de plein de personnes, comme j'étais jamais naturelle, voilà, hein, comme j'étais jamais dans mon naturel tel que je suis, je me sentais toujours seule. On sort de ça, on sort d'un sentiment de solitude. Et je dirais que cette sortie-là de cette solitude dont on prend conscience nous pousse à faire ce qu'il faut pour amener une forme de possibilité d'échange, de communication, de lien avec d'autres personnes. Donc si à l'heure actuelle vous êtes dans un conflit, qu'il y a eu un éloignement avec des gens que vous aimez, la pleine lune peut être un moment idéal pour venir réparer tout ça. Si vous êtes dans une période où vous n'arriviez plus à trouver quoi faire pour créer du lien, alors avec la personne avec qui vous vivez, avec les collègues de travail, peu importe, bah là on va ressouder les liens. Voilà, on est dans cette idée de je vais ressouder les liens, mais parce que en fait on vient lâcher ce côté d'être en compétition ou d'être soit voilà dans ce truc de je suis sur la défensive, j'ai trop peur, ça me stresse trop, soit on vient lâcher ce truc de moi je préfère attaquer, comme ça j'ai l'impression que je suis puissant. On vient lâcher ça pour se parler d'égal à égal en fait, donc quelque chose d'équitable. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour moi il y a soit des retrouvailles pour commencer ou recommencer des partages, voilà, retrouver du lien et de la complicité, soit on peut aussi vivre des au revoir, et ce sont ces au revoir, ces fins qui nous permettent en fait de sentir le moment est venu de passer à la suite, mais ça sert à rien d'avoir soit de la rancœur, soit de rester dans la douleur. Ok. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on se disait là on se remet au boulot, et où au niveau relationnel on recommence à s'investir. On arrête de fuir, on arrête d'être absent. Donc oui, ça peut être tout simplement le retour au travail avec une détermination à être dans une version de soi plus épanouie. Ça peut être, comme je vous dis, une relation où on avait arrêté de se parler, il y avait un conflit, où il y a un sujet qu'on n'abordait pas, où on se disait les choses qu'à demi-mot, où on va se parler clairement. Mais il y a vraiment cette énergie de faire les choses en douceur qui se joue ici. Donc si jamais vous avez des choses à régler avec des personnes qui ne sont pas présentes dans votre vie, vous pouvez aussi écrire dans un journal, hein. Écrire ce que vous avez besoin d'exprimer, c'est pas du tout un problème. Alors, très intéressant. On a l'énergie de la lune à l'envers et l'énergie du 7 de denier. Donc, c'est marrant parce qu'on a justement cette énergie de la lune qui vient nous dire que on arrête de se demander ce qui se passerait si on s'occupait d'enlever les mauvaises herbes, d'enlever ce qui empêche de grandir correctement, si on prenait soin en fait de ce qui compte pour nous, et si on acceptait d'arrêter d'être dans un déni, dans une illusion, dans des paroles à demi-mot, dans des choses cachées. Là, pour moi concrètement, je dirais que cette pleine lune, c'est bon, ok, j'assume. Je dis les choses, je peux dire ce que je sais faire, ce que j'ai à offrir, comme je peux admettre envers moi-même que j'ai un problème, j'ai besoin d'aide, là-dessus mon comportement c'était pas ok, etc. Peu importe ce qu'on admet, mais on sort du mensonge, on sort de l'illusion, on sort de se mentir à soi-même ou de mentir à quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être pas que le mensonge, c'est, vous savez, aussi tous ces trucs où on va dire
je sais pas quoi te dire, alors que dans le fond on sait, c'est juste qu'on a un petit peu peur de dire les choses. Donc on dépasse une peur de la communication, et en profondeur on dépasse une peur de ce que l'on ressent profondément vis-à-vis de sentiments que l'on a, ou bien vis-à-vis de comportements que l'on observe chez nous, qui ne nous permettent pas d'être constructifs. Et le fait d'admettre ça nous permet, alors là on a une évolution très rapide, de passer à, bon ben ça y est, je m'en occupe. Ça y est, je commence à faire ce qu'il faut pour pouvoir voir un projet devenir une réalité, pour pouvoir nourrir une relation de choses qui vont lui permettre de s'épanouir. Et je me retire des projets, des comportements que j'avais, des objectifs qui étaient les miens qui n'étaient pas bons, que en fait j'entretenais dans ma vie parce que je savais pas comment faire plus juste, je savais pas comment faire mieux. Et là je trouve comment faire mieux. Il y a vraiment ce retour de la douceur qui est très présent dans ce tirage. Bon, bah j'ai pas eu une seule fois une carte qui est sortie toute seule, mais alors là on a le pompon, on a 3 cartes, ok. Alors, on a l'énergie du 9 de bâton, de l'as de bâton à l'envers, ok. Là on est en train de se dire, je ne veux pas tout gâcher. Je ne veux pas attendre de ne plus en pouvoir, que l'autre n'en puisse plus, ou qu'il soit trop tard pour faire les choses. Et ensuite me dire, bah, j'ai loupé ma chance. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose où on essayait de se convaincre que non, ça valait pas le coup. Non, on n'avait pas vraiment envie de faire les choses. Ça va passer. Vous voyez, on était là-dedans. Les sentiments que j'ai pour cette personne, ça va passer. Le fait que j'arrive pas à réaliser ce projet, c'est peut-être que c'est pas le mien. Un jour, j'aurais plus envie de le faire. On était dans ce truc de j'attends que ça passe. Et là, maintenant, on dit non. Je ne veux plus attendre que ça passe. Et en fait, là, c'est maintenant qu'il y a un... En fait, c'est ça. Hein. Il y a un changement, il y a une évolution de notre façon de faire qui fait que on évolue. D'accord ? Quelque chose qui pour nous était stressant ou était quelque chose qu'on nous reprochait légitimement mais qu'on refusait de régler, et bien là, on dépasse le stress. On admet ce qu'on a à régler. Et en fait, ce qu'on en gagne, c'est un véritable... mieux-être émotionnel, une sensation de possibilité, de puissance, de capacité à créer le bien, de capacité à changer, à évoluer, à devenir mieux, qui est génial. Donc le bénéfice qu'on peut ressentir, c'est notre capacité à faire les choses bien. C'est un peu l'histoire d'une personne qui dirait non, je préfère ne pas dire ce que je ressens à l'autre personne, au cas où elle ne ressentirait pas la même chose que moi, je préfère le rêver et l'imaginer, même si ça commence à devenir pesant, mais j'arrivais pas à dépasser ce cap d'écouter, de respecter, d'être au service de mon envie et de ce qui m'attire, quoi. Et là, on dit, bah maintenant, si. Voilà, c'est ça qui se passe. Alors, je dirais que les sujets qui sont le plus impactés par cette pleine lune sont en lien avec les parties de votre vie où jusqu'à présent il y avait un manque de douceur ou un manque de confiance en votre capacité et votre droit à réussir à faire les choses bien. Si par exemple vous n'osiez pas dire à une personne que vous l'aimiez parce que vous aviez peur de ne pas être la personne parfaite pour aimer, voilà, vous vous dites, bah, je suis peut-être pas parfaite ou parfait, mais je ferai de mon mieux. Si on a par exemple, je sais pas moi, des pères qui ne passaient pas de temps avec leurs enfants ou des mères qui ne jouaient pas avec leurs enfants par peur de toute façon, ce qu'elle veut ou ce que mon enfant veut, c'est un partenaire de jeu, j'en suis pas un, puis je saurais pas faire. Là, on va dépasser ça et en fait, on va commencer à se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire comme jeu qui ne va pas être une contrainte pour moi et qui va me permettre de créer du lien? Qu'est-ce que je pourrais partager? On est vraiment dans cette question. Qu'est-ce que je peux partager avec l'autre et qu'est-ce que je veux partager avec l'autre? Est-ce que l'autre sait ce que j'ai envie de partager? Si l'autre ne le sait pas, il faudrait peut-être que je le lui dise. Il faudrait peut-être que je le lui montre, que je lui fasse comprendre. Donc il faut que je m'intéresse à l'autre, il faut que je m'ouvre à l'autre et que je laisse l'autre me découvrir et me connaître. Donc ça ne m'étonnerait pas que cette pleine lune voit pas mal de personnes décider, comme je vous le disais, de sortir de l'ombre,
de commencer à faire parler de soi ou à faire parler son cœur ou j'en sais rien. Mais il y a cette idée de sortir de l'ombre qui est très 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 présente. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme message? Décidément. Et oui, nous avons donc la carte de la sérénité retrouvée, hein, du coup. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer. Plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Je vous ai dit dans ce tirage que pour moi cette pleine lune, elle pouvait nous permettre d'identifier les comportements abusifs que l'on avait. Quand est-ce qu'on est dans quelque chose de trop agressif? Quand est-ce qu'on laisse trop l'angoisse diriger notre façon de faire? Quand est-ce qu'on est dans un besoin de contrôler excessif? Quand est-ce qu'on n'ose pas prendre des risques alors que on devrait? Voilà, quand est-ce que finalement on a ce que l'on ressent ou ce que l'on veut vivre ou ce qu'on sait avoir à faire, mais on se sabote, on s'empêche de le faire à cause de tout ce que j'ai pu vous citer avant. Et bien là, au lieu de continuer à se dire, bon ok, il faut que j'arrive à dépasser ça, ou bien non, j'arrive pas à regarder en face ce que je fais de pas bien, je vais me dire que c'est la faute des autres, ou que c'est l'autre qui doit changer d'abord, etc. On va lâcher tout ça et on va avoir cette pleine lune, elle nous apporte cette énergie de, vous savez, comme si pendant un bref instant, on arrivait à se dire, bon, allez, je me projette dans le fait de faire les choses pour que ça puisse vraiment fonctionner. Je me projette dans le fait de dire qu'est-ce qui se passait si j'osais vraiment affronter ce qui se passait, etc., etc. Et on va ressentir une forme de paix, une forme de sérénité qu'on va avoir envie d'aller chercher. Donc c'est un moment où on pourrait être surpris de voir oui, des personnes qui jusqu'à présent, quand on parlait de ce qui n'allait pas, étaient dans le déni, et qui maintenant commencent à dire oui c'est vrai j'ai ce problème-là, oui c'est vrai j'ai besoin d'avancer là-dessus. On pourrait être surpris par des réactions beaucoup plus honnêtes, des discours et des échanges beaucoup plus sincères. On pourrait sentir qu'on a besoin de raconter notre histoire, de dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà. Il y a toute cette énergie-là de libérer la parole. Et au-delà de la parole, c'est vraiment se donner ce droit de faire la paix avec soi-même. J'accepte que ça, c'est pas évident pour moi. Mais comme je l'accepte, je vais pouvoir le dépasser. Tout ce que je refuse de voir et d'admettre me poursuit. Tout ce que je regarde en face, je peux commencer à arrêter d'en être esclave en fait. C'est ça qui se joue. Donc de quoi est-ce que vous aimeriez vous libérer? Sur quoi est-ce que vous aimeriez reprendre la main, reprendre le dessus dans votre vie? C'est là-dessus que les choses vont se jouer. Alors, effectivement, on a cette énergie de lâcher prise qui vient nous dire, ok, oser récupérer la sérénité, c'est pas faire semblant que tout va bien et se ficher de tout. C'est faire ce qui est juste et accepter d'accueillir le résultat qui vient, le programme qu'il va falloir mettre en place pour arriver là où on veut arriver, l'organisation, voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Mais ce qui découle de cette pleine lune, c'est que de toute façon, on vient réorganiser les espaces et les temps de notre vie pour pouvoir être efficace. On a ce désir, on a cette envie d'être efficace et de pouvoir se dire, en fait ce qu'on cherche c'est à pouvoir se dire je suis fière de moi. Et pourquoi est-ce que je suis fière de moi? Pas parce que j'ai écrasé l'autre, pas parce que... Non, pourquoi je suis fière de moi? Parce que ce que j'ai fait là, ça m'a apporté une paix intérieure. Ce truc qui me brûlait les lèvres de dire depuis tellement longtemps, je l'ai dit. Mais je l'ai dit de façon à ce que l'autre puisse m'entendre. Je l'ai dit au bon moment ou de la bonne façon. Je me suis rendue accessible. Qu'est-ce que je peux avoir en moi qui va m'apporter de la sérénité? Il y a quelque chose qui me pesait, que je ne voulais plus vivre, que je ne voulais plus avoir à gérer, quelque chose qui ne me stimulait plus. Je l'ai dit. J'ai dit ce que je ressentais. S'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. S'il y a de l'amour et que j'essayais de lutter contre parce que j'avais peur, eh ben il y en a. S'il y a de l'envie d'aller par là, il y a de l'envie d'aller par là. S'il y a la possibilité de le faire, il y a la possibilité de le faire. Si je pensais que c'était mon chemin, mais je me rends compte que non, que c'est trop lourd pour moi et que je n'osais pas me l'avouer parce que j'ai déjà investi des choses dedans et que je suis inquiet à l'idée de savoir comment les autres vont réagir. Si
je refusais de faire ce qu'il fallait pour aller mieux parce que je devais me défendre tout le temps et je devais rejeter tout ce qu'on me disait. Voilà, je vais simplement me dire, ok, dans ce que les autres me disent, qu'est-ce qu'il y a de vrai et je l'assume. Donc on va vers ce mieux-être-là. On va vers cette sérénité. Et effectivement, avant tout, on a cette énergie et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça qu'on peut réussir à s'ouvrir aux autres. Parce qu'on a cette énergie avant tout de je vais être en accord avec moi-même. D'accord ? On a quand même pas mal de personnages. On a 2 rois. On a le roi de denier, on a le roi de coupe. Donc on est beaucoup dans ce truc-là. On est dans... J'ai plus envie de passer ma vie à être sur la défensive, à me... Alors, soit à être sur la défensive, soit à devoir tout le temps trouver encore des nouvelles excuses pour ne pas faire ou dire ce qui doit être fait ou exprimé. Et une fois que j'aurai arrêté de lutter contre ça, eh ben, je vais aller mieux. Donc peut-être qu'on va récupérer, voilà, dans cette sérénité, on peut récupérer un meilleur sommeil, on peut être beaucoup plus en accord avec soi-même, on peut se sentir beaucoup plus calme. Et si on n'arrive pas encore à être serein, à se sentir calme, etc., pour moi la pleine lune, c'est le moment où on dit, écoute, là-dessus, là ça va pas, j'ai besoin d'aide, ou j'ai besoin d'admettre les choses et de trouver comment améliorer. Donc on peut avoir, comme je vous dis, vraiment un apaisement qui se retrouve ici, mais cet apaisement, il est intéressant parce que c'est pas juste un apaisement mental, c'est pas juste j'ai trouvé une excuse qui fait que je peux continuer un peu plus longtemps mon manège. Non, c'est un apaisement qui vient de admettre ou avouer ce qui est. Et ça peut donner des choses très belles du genre j'arrête de me saboter, d'interdire de briller, de réussir, d'aimer. De toute façon, c'est ça qui se joue. Soit parce que, à part votre peur ou votre manque d'estime de vous, il n'y avait rien qui justifiait que vous vous interdisiez d'aller dans vos projets ou autres, et c'est ok. Soit parce que le fait d'admettre, ok, là-dessus ça va pas, là-dessus il faut que je me fasse aider, là-dessus il faut que j'évolue, machin, il faut que je change les choses, ben, c'est aussi aller vers une meilleure version de vous. Donc c'est plutôt chouette. Donc on y gagne le fait de s'assumer beaucoup plus, d'avoir moins peur du regard de l'autre, de l'opinion de l'autre. Et on a moins peur autant de ce que l'on ressent que du chemin qu'il y a à faire pour aller là où on veut se diriger. Voilà. Et je dirais qu'on cherche à se diriger vers une forme de liberté. Voilà. On cherche à se diriger, alors on va le dire comme ça. En fait, on cherche, cette pleine lune, elle nous dirige vers une situation qui est peut-être... il y a moins de montée d'adrénaline, vous voyez ? Il y a moins de stress, il y a moins d'impulsivité, on retrouve une forme de calme. Mais il y a moins d'adrénaline négative, en fait. Et alors, pour les personnes qui travaillent peut-être à un niveau un petit peu plus subtil, au niveau énergétique, on va aller chercher une énergie d'envie ou de frustration et on va aller la transformer pour s'engager sur du plus long terme que juste un instant. Voilà. C'est ça qui se joue. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage et pour cette pleine lune. J'espère que ces différents messages vous ont parlé. J'espère qu'ils vous aident à y voir plus clair. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si le tirage vous a plu. Merci aussi à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite une très belle pleine lune et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.